Le thème de la journée de l'enfant africain de cette année 2023, c'est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Comment alors observer cette thématique? Lorsque les enfants sont traînés dans des unions conjugales précoces, cette question était au centre de la réunion entre les CONAFED, quelques députés, le ministère du genre et les enfants et autres associations de jeunes filles. Au cours de ces échanges financés par Trust Fest Fund, il a été démontré que les unions conjugales des enfants ou les mariages précoces sont très fréquents en RDC. Si dans les pays, on a un taux exagéré de mariages précoces, où les filles de 13 ans, de 14 ans, notre loi dit que la fille est majeure à l'âge de 18 ans. On ne peut pas marier une fille de moins de 18 ans, mais ces mariages sont interdits. Si vous êtes marié à l'âge de 13 ans, vous devenez mère, vous n'allez pas avoir accès à l'informatique, puisque vous allez suspendre vos études. On ne peut pas parler d'un Congo meilleur si on n'investit pas auprès des jeunes. Vous allez vous orienter sur autre chose. Un enfant qui va mettre au monde un enfant qui sera responsable avant l'âge, un enfant qui ne va pas jouir de son enfance. Pourquoi? Puisque et les garçons et la fille, vous vous êtes mariés précocement et vous êtes devenus des responsables. Ça, nous ne voulons pas. Cette cause-là, nous voulons la combattre. Si un officier d'état civil célèbre les mariages des enfants qui ont moins de 18 ans, que ce soit les garçons, que ce soit la fille, il est condamné par la loi. Et dans notre loi, l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer un mariage où les conjoints n'ont pas plus de 18 ans. Les taux élevés de ces unions conjugales d'enfants sont très remarquables dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, de Tanganyika et beaucoup plus dans les Kasaï où près de la moitié des femmes se sont mariées avant l'âge minimum légal du mariage prévu à 18 ans. Les jeunes, de leur côté, présents dans cette salle, ont, à travers une scénette, dénoncé les méfaits de ces phénomènes chez les jeunes et dans le développement de la RDC. Ces jeunes ont saisi cette opportunité pour émettre les mémos de leurs recommandations au Parlement et à la ministre du Genre, mémos réceptionnés par sa représentante.